Après ce bol de nouilles longévité pleine d'amour, maman va sûrement changer d'avis. Chimuxu, disant que l'entreprise t'ignore. La famille, tu t'en fiches. Ton mari et ta fille valent moins qu'un vieil amour boiteux. Papa, va vite les apporter à maman. Moi, je prépare un cadeau pour maman. D'accord. Chérie, fais attention à ta santé, tu dois te reposer. Dégage. Frère Tufan ne veut pas te voir. Chimuxu, est-ce que tu pourrais arrêter d'être si puéril? Tu vas le soigner toute ta vie? Qin Yang, ne te fâche pas, c'est de ma faute. J'ai nui à votre couple. Peut-être que je devrais déménager. Hélas. Frère Tufan, où vas-tu comme ça? C'est lui qui doit partir. Qin Yang. Dégage de chez moi. Moi, dégagé? C'est ma maison de mariage. Depuis notre nuit de noces, il squatte mon nid. On dirait que c'est lui ton mari. Assez, Qin Yang. Tu n'as pas le droit de parler de lui. Quoi? Tu dis quoi? Je t'ai épousé, je t'ai donné une fille, tout ça n'était qu'un accident. Si ce n'était pas à cause de toi, Tufan ne serait pas dans cet état. Tu es le dernier à pouvoir le critiquer. Muxu, ne dis pas ça. Qin Yang est quand même ton mari. Marie, c'est juste un mot sur le papier. Chimuxu, tu as honte de rien? Tu fais ça, tu penses à moi et à Youyou? Tais-toi, Qin Yang. Si tu n'avais pas dénoncé. À mes parents, j'aurais réglé ce boulet. C'était ta fille, portée 10 mois. Elle n'aurait jamais dû naître. Alors, maman ne m'aime pas. Je suis de trop. C'est pas grave. Dès que j'offre mon cadeau à maman, elle verra à quel point Youyou est gentille. Muxu, ne parle pas comme ça. C'est quand même ta propre chair. Ferme-la. Arrête ton cinéma. C'est à cause de toi. Tu sabotes mon couple depuis le début. Ferme-la. Qin Yang, si ce n'était pas lui, qui m'avait sauvé du labo biochimique, il n'aurait pas perdu sa jambe. Le soigner, c'est normal. Je ne te permets pas de le calomnier, ni de lui faire du mal. Maman, ne te dispute pas avec papa. Dégage. Chimuxu, Youyou. Papa et maman ne se disputent pas. Maman, ne sois pas fâchée contre papa, d'accord? Youyou s'excuse à la place de papa auprès de maman. C'est le cadeau d'anniversaire que Youyou offre à maman. J'espère que maman sera heureuse tous les jours. Tufan, ça va? Maman, tu peux d'abord regarder le cadeau de Youyou? Maman, qu'est-ce que Youyou a fait de mal? Pourquoi maman n'aime tellement pas Youyou? D'habitude, tout allait bien. Comment est-elle tombée malade soudainement? Si tu veux jouer à la comédie, fais-le dehors. Ne dérange pas le repos du frère Tufan. Chimuxu, tu le sais? Youyou a une insuffisance respiratoire congénitale. Pour ton amour de jeunesse, tu es si indifférente envers Youyou. En quoi es-tu digne d'être la mère de Youyou? Youyou, papa t'emmène à l'hôpital. Heureusement que tu l'as amené à temps. Quelques jours de repos et ça ira. Mais qu'il n'y ait plus de prochaine fois. L'état de cet enfant est déjà très instable. Il ne faut plus qu'elle subisse le moindre choc. D'accord, merci docteur. Pour ce contrat, je travaille jusqu'à tard chaque nuit. Je bois souvent jusqu'à avoir mal à l'estomac. Mais ma chère épouse ne fait que rester à la maison s'occuper d'un invalide, sans jamais penser que c'est son entreprise. Toutes ces années, pour Youyou, j'ai toujours fait des compromis, supportant les incursions de Xufan dans notre foyer, sans jamais dire un mot à ma fille. Contre sa mère, m'efforçant pour ma fille de créer une belle image de maman. Mais en retour, je reçois tes blessures répétées envers notre fille. Puisque ton cœur est entièrement tourné vers cet invalide, que tu ne veux plus de ton mari ni de ta fille, alors je te laisse faire. Secrétaire Lee. Prépare-moi une demande de divorce. Youyou, pourquoi pleures-tu? Papa, tu peux ne pas divorcer d'avec maman? Youyou, ce n'est pas bien d'être avec papa? On quitte cette maman cruelle, d'accord?
selon le degré actuel d'aggravation. Cet enfant aura du mal à vivre jusqu'à 10 ans. Si elle subit un autre accident, son temps pourrait être encore plus court. Mes condoléances. Papa, Yuyu sait qu'elle ne vivra pas très longtemps. Dans le temps qu'il reste, je veux rester auprès de maman, c'est possible? Je veux passer l'anniversaire de maman avec elle. Je veux faire un gâteau d'anniversaire avec maman. Je veux préparer des nouilles de longévité pour maman. Je ne veux pas, de ma naissance à ma mort, n'avoir jamais eu l'amour d'une mère. Papa, tu peux dire oui à Yuyu, s'il te plaît? Yuyu, si maman elle ne tient plus à toi. Non, c'est certainement Yuyu qui l'a fait. Ce n'est pas assez bon. Maman, elle est juste fâchée contre Yuyu. Elle ne va pas ignorer Yuyu. Ne t'inquiète pas, Yuyu, papa va certainement te guérir. Shimuksu. Pour l'état de santé de Yuyu, je vais encore te supporter un moment. Mais si quelque chose arrive à Yuyu, je ne vous laisserai pas tranquille, toi Xufan. Oh là là, il est déjà l'après-midi, je dois aller voir maman. Elle a promis de m'accompagner à la galerie. Au revoir, papa. Vas-y. Shimuksu, je te rends ta liberté. Une fois que Yuyu aura vu ton vrai visage. Que ce soit la famille ou l'entreprise. Nous couperons tout lien avec toi. Monsieur Kin, ce n'est pas bon. Mademoiselle Yuyu a eu une nouvelle crise. Quoi? Emmène-moi la voir, vite. D'accord. Maman, Yuyu, papa est là, c'est papa. maman, ne me quitte pas. Monsieur Kin, la patiente a besoin de repos. Mais tout allait bien. L'état de Yuyu. Comment a-t-il pu s'aggraver à nouveau? J'ai entendu dire que... Bien, je comprends. Shimuksu, tu n'es pas digne d'être une mère. À l'époque, pour cette femme cruelle, j'ai abandonné l'entreprise familiale. Maintenant, même si c'est pour la santé de Yuyu, je dois prendre le contrôle du groupe Shenfeng. Jeune maître Kin, vous avez enfin accepté de m'appeler. J'ai réfléchi. Plutôt que de rester avec une femme qui ne m'aime pas, et de nous faire mutuellement du mal, autant accomplir le dernier vœu de mon père. Jeune maître, c'est tellement bien que vous pensiez ainsi. J'envoie immédiatement quelqu'un vous chercher. Pas pour l'instant. Attendez que Shimuksu et moi ayons officiellement divorcé, et j'irai à Gansheng prendre la tête du groupe Shenfeng. Et aussi, ma fille est malade. Je vais t'envoyer son dossier médical. Fais-moi un traitement, coûte que coûte. Yuyu, ma petite ange de papa. Tu dois tenir bon, tenir jusqu'au traitement. Jusqu'à ce qu'il soit au point. Muxu, c'est pas convenable. J'ai peur que Kinyang se méprenne. Ne me parle pas de lui, frère Xufan. Tu t'es blessé à la jambe pour me sauver autrefois. M'occuper de toi. C'est normal. D'ailleurs, j'ai commandé de l'équipement de pointe de l'étranger. Dans 2 jours, on va t'emmener à l'hôpital pour un contrôle. On pourra peut-être soigner ta jambe. Merci, Muxu. Chimuxu, oh Chimuxu. Prendre soin de son ennemi pendant 10 ans. Je t'admire un peu, en fait. Mais c'est mieux comme ça. À l'époque, à cause de moi, il a perdu une jambe. Ce gros porc a carrément m'a abandonné et est parti à l'étranger, forçant à rester près de toi. Quand j'aurai écarté Kinyang et obtenu le poste de PDG du groupe Sanchi, je pourrai enfin me débarrasser de toi. Patron Chi, c'est grave. Le groupe Xiangyu retire soudain tous ses investissements. Tous les accords sont rompus. L'entreprise risque des pertes de dizaines de millions. Quoi? Maudit. Qu'est-ce qu'il fait? Attends. J'arrive tout de suite. Yuyu. Maman. Papa, maman, pourquoi elle n'est pas venue avec toi? Maman. Faites entrer toutes les affaires.
Doucement. C'est de l'importation. Papa, c'est la voix de maman. C'est sûrement maman. Elle vient voir You. Et, You, qu'est-ce que tu fais? You. Patron Chi, l'équipement est livré. Total, 3 millions de dollars. Veuillez vérifier. You. Maman. Maman, c'est moi, You. Pousse-toi. You est ta vraie fille? Pourquoi tu la pousses? Tu cries pourquoi? C'est elle qui est venue. Je ne savais même pas qui c'était. Tu ne reconnais même pas ta propre fille? Tu mérites d'être mère? You, on s'en va. Une femme aussi froide et sans cœur ne mérite pas ton attachement. Maman. Tu me détestes vraiment à ce point. Moi. C'est grave, directeur Chi, l'état de Monsieur Xufan présente un rejet. Quoi? Maman. Ne pars pas, d'accord, maman, You sera sage. Ne l'ignore pas, d'accord, You. You arrive. Chimuxu à tes yeux. Xufan passe toujours en premier. Qu'est-ce que You et moi représentons vraiment? You, tu es trop jeune, tu ne comprends pas cette famille. Ne nous appartiendra jamais. Maman. You, écoute papa. Papa restera avec toi désormais, d'accord? Papa, le cœur de You fait si mal. Comme s'il allait se briser. You. Maman. Directeur, dépêchez-vous, l'enfant ne tiendra plus longtemps. Impossible, je ne suis pas chirurgien, aucune expérience pratique. Opérer de force ne ferait qu'accélérer sa mort. Que faire alors maintenant? Peut-être seul le directeur de l'hôpital peut intervenir. Mais le directeur a emmené la meilleure équipe médicale. À la chambre 301, j'ai entendu dire qu'à la 301. Un grand personnage a investi des millions pour un diagnostic de tumeur. Ce n'est qu'une blessure au pied, si précieuse faut-il. Regardez l'enfant mourir. Prévenons d'abord la famille. Docteur, ma fille va bien. Aucun chirurgien compétent disponible, je crains que... Quoi, docteur, je vous en supplie, dites-moi. Comment sauver ma fille You? Sauver ma You. Monsieur le directeur pourrait, mais il a été appelé. À la chambre 301. N'est-ce pas la chambre de Xufan? Chimuxu pour un infirme. Tu veux toi-même anéantir l'espoir de survie de ta fille. Félicitations directeur, Chi, la blessure au pied de Monsieur Xufan se rétablit très bien. Excellent, merci directeur. Kinyang, que fais-tu ici? Qui est le directeur? C'est moi. Ma fille est en danger critique, besoin urgent du directeur. Arrête-toi. Chimuxu, votre fille est gravement malade en ce moment. Elle a besoin d'être sauvée, tu veux m'arrêter? Kinyang. N'essaie pas de me jouer ce tour odieux avec. Le prétexte que You est mourante. Elle allait très bien il y a quelques instants. Comment pourrait-elle être mourante d'un coup? Muxu, ne blâme pas Kinyang. Peut-être que You est vraiment. C'est impossible. Kinyang, tu me déçois tellement. Même si tu n'aimes pas Xufan de toute façon. Tu ne devrais pas plaisanter avec sa santé. Xufan. Tu ne parles que de Xufan, tout le temps. Un Xufan par-ci, un Xufan par-là, est-ce qu'il n'y a que lui dans tes yeux? Je te le dis, ta fille est très gravement malade maintenant. Elle a besoin que le doyen la sauve, mais tu as emprisonné tous les médecins de l'hôpital dans cette pièce. Tu veux tuer You? Tu veux bien nous laisser passer ou pas? Se pourrait-il que You soit vraiment malade? Alors que le doyen y aille d'abord, C'est une urgence. Le patient est en état de choc. Seul le doyen peut le sauver. Kinyang, laisse You patienter un peu. Doyen, allez examiner Xufan immédiatement. D'accord. Sortez d'ici immédiatement. Chimuxu, c'est ta propre fille biologique. Tu es une femme tellement insensible et cruelle. S'il arrive quoi que ce soit à You, je ne te pardonnerai jamais. Cet homme est devenu fou. Se pourrait-il que sa fille soit vraiment mourante? Ça ne peut pas être un mensonge. Non, si tout ça est joué. Cet homme est vraiment trop terrible. Urgence. Le patient a du mal à respirer. La réaction de rejet est très grave. Jetez-le-moi dehors. Chimuxu, tu veux détruire toi-même la vie de ta propre fille? Young Master King. Allez me chercher les experts chirurgicaux les plus autorités. Ils doivent être ici dans une demi-heure. You, attends papa, tu dois absolument tenir jusqu'à l'arrivée de l'équipe d'experts. Vite. Opérez You immédiatement. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Comment un enfant peut-il supporter un tel choc? Quel genre de parent êtes-vous? C'est ma faute, je n'ai pas bien pris soin d'elle. Donc le médecin. Ne blâme pas papa, c'est toute ma faute.
Profite du peu de temps qu'il nous reste, passe plus de temps avec l'enfant. Dis-moi la vérité, quel est l'état de santé de Youyou? Comment ça va vraiment? Jeune maître Kin, d'après l'état de santé actuel de mademoiselle, il lui reste au plus tard moins de 3 mois. Quoi? Pendant toutes ces années, l'état de Youyou était toujours stable, mais maintenant il ne lui reste plus que moins de 3 mois de vie. Ciel, pourquoi me fais-tu ça aussi cruellement? Jeune maître, Peu importe combien d'argent tu as investi. Tu dois absolument mettre au point le médicament spécial en 3 mois. oui, jeune maître. Chimuxu, ça fait 10 ans. Mon amour pour toi a finalement été usé jusqu'au bout par cette réalité sanglante. Je vais partir avec Youyou et disparaître complètement de votre monde. Frère Xufan, ne t'inquiète pas, quand ton état de santé ira un peu mieux, je t'arrangerai un poste de directeur dans l'entreprise. Arrête. Va apporter un verre d'eau à frère Xufan. Je ne peux pas m'absenter. Chimuxu, ta fille est malade et hospitalisée, tu t'en fiches. Mais tu peux te permettre d'être ici avec cette personne, n'est-ce pas? Adieu, et c'est moi mon toi. De l'air, hein? Qin Yang, arrête tes sous-entendus ici. Je ne t'ai pas encore demandé des comptes pour ton scandale à l'hôpital. En plus, pourquoi le président Lee du groupe Xionghu a-t-il soudainement résilié le contrat avec notre entreprise? Tu sais quelque chose? À cause de tes comportements irréfléchis, notre entreprise a perdu des millions d'actifs. Donc, à cause de lui et de l'entreprise, tu peux complètement ignorer ta propre fille, c'est ça? Quand ai-je? Tu ne te souviens pas de ce que tu as promis à Youyou la semaine dernière? Moi. Maman, tu pourras m'emmener à la galerie d'art ce week-end, s'il te plaît? D'accord, j'ai compris. Va d'abord, j'ai du travail à faire. Merci, maman. Tu as promis à Youyou de l'emmener à la galerie d'art. Et tu as fini par ne pas tenir ta promesse. Tu sais que Youyou a attendu 3 heures sous la pluie battante. Elle a été trempée pendant 3 heures, Chimuxu. Tu peux prendre soin de ce parasite par amour pendant 10 ans. Mais tu ne retiens même pas une petite chose que tu as promise à ta fille. Tu mérites d'être mère? Comment va l'état de santé de Youyou? Youyou est tellement malade qu'elle est hospitalisée. Non seulement tu n'as pas été la voir, mais en plus tu as continué à lui planter des couteaux dans le dos. Depuis quand? Qin Yang a demandé à Youyou de patienter un peu. Directeur, dépêchez-vous d'examiner Xufan. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu sais que Youyou a failli y passer? Et toi, tu n'as même pas daigné lui trouver un médecin. Grâce à toi, Youyou est maintenant de plus en plus malade. Tu es content? Comment est-ce possible? Ce n'est pas. Alors, tu penses que je mens, c'est ça? Chimuxu, qu'est-ce que tu nous prends? Youyou et moi. Pour des domestiques de la maison? Des invités? Ou alors, tu nous utilises tous les deux comme des outils pour vos adultères en plein jour? Qin Yang, mon frère Xufan et moi. Nous sommes purs. Arrête de déblatérer des inepties. Quoi? Tu t'énerves parce que j'ai touché juste? Qin Yang, reviens ici. Tu vas t'excuser tout de suite, sinon je ne te pardonnerai jamais. Comme tu veux. Si tu oses franchir cette porte aujourd'hui, ne reviens jamais. Je n'attends que ça. Salaud. Je suis ta femme, comment oses-tu me calomnier ainsi? Muxu, ne te mets pas en colère. Qin Yang, en tant qu'homme, il manque vraiment d'envergure. Frère Xufan, comment vas-tu? Ne t'énerve pas. Qin Yang a simplement mal compris notre relation. Sois tranquille, je vais bien lui expliquer. Ne te mets pas dans cet état. Demain, je t'emmène à l'hôpital pour ton contrôle. D'accord. Chimuxu, tu es vraiment stupide. Comment pourrait-on expliquer clairement ce genre de choses? Envoie quelqu'un me chercher. Au fait, emmène d'abord Youyou à Gansheng cette nuit. Bien, jeune maître Qin. Chimuxu, cette comédie de mariage qui dure depuis 10 ans. Il est temps d'y mettre fin. Désormais, je te rends ta liberté. Comment tu vas? Une mère aussi cruelle? L'enfant est si malade. Et on ne voit même pas son ombre. Tu as bien raison. Depuis l'hospitalisation de Mademoiselle Qin, c'est toujours Monsieur Qin seul qui s'active, jouant à la fois le père et la mère.
C'est vraiment triste à voir. Cet enfant n'a probablement plus que quelques jours. Sinon, il n'aurait pas quitté l'hôpital en urgence cette nuit. Quel malheur d'avoir une telle mère. Qu'est-ce que tu dis? Yuyu n'a plus que quelques jours à vivre. Qui êtes-vous? Vous ne seriez pas la mère sans cœur de Mademoiselle Kim? Vous osez venir? Non, Yuyu ne mourra pas. Non. Yuyu. Où est-elle? Vous ne savez pas? Son père a fait la sortie d'hôpital cette nuit. Ils sont partis. Quoi? Ce maudit Kim Yang. Où a-t-il emmené Yuyu? Comment peut-on sortir de l'hôpital en pleine nuit? Salaud. Où avez-vous emmené Yuyu? Il a sûrement ramené Yuyu à la maison. Oui. Yuyu, attends maman à la maison, je rentre tout de suite. Muxu, tu m'as abandonné. Pour cette petite fille, ne m'en veux pas si je deviens impitoyable. Patron Lee, le moment est venu. On peut agir. Maman, c'est pour toi. C'est sucré. Yuyu, maman est une mauvaise femme. Maman s'excuse. Sans m'en rendre compte, j'ai fait tant de mal. À Yuyu. Yuyu. C'est maman qui a tort. Cet enfant n'a plus que quelques jours à vivre. Yuyu. N'aie pas peur, maman. Yuyu va souffler dessus, ça ira mieux. Je ne suis pas une bonne mère. Quand je suis malade, Yuyu sait prendre soin de moi. Mais Yuyu a toujours eu une santé fragile. Je n'ai jamais rempli mes devoirs de mère. C'est le premier cadeau que je t'offre, Yuyu. Yuyu, garde-le toujours avec toi. Yuyu. Maman sait qu'elle a eu tort. Maman s'excuse. Maman le regrette vraiment. Yuyu. Divorce. Kim Yang, toutes ces manœuvres récentes. C'est pour prendre ma fortune, c'est ça? Mon frère Xufan et moi, notre relation est pure. Quel droit as-tu de m'humilier avec un acte de divorce? Je ne suis pas d'accord. Quoi? La garde de Yuyu. Décroche le téléphone. Kim Yang, avant, tu ne raccrochais jamais. Au téléphone avec moi. Kim Yang, j'ai faim. Ramène-moi à manger. D'accord, chérie. Je te l'apporte tout de suite. Maman, Yuyu donne tous ses snacks à maman. Comme ça, maman n'aura pas faim. Mais maintenant, tu disparais avec l'enfant. Kim Yang. Pourquoi es-tu si cruel? Je n'ai jamais trompé. Pourquoi emmènes-tu Yuyu? Yuyu. Ma Yuyu. Ne t'inquiète pas. Maman te retrouvera. Kim Yang.
Même si tu emmènes Yuyu. Yuyu devra bien aller à l'école. Oui, l'école. J'y vais tout de suite. S'il vous plaît, dans quelle classe est Kin Yuyu? Elle a quitté l'école il y a 6 mois. Vous ne saviez pas? Quoi? Quitter l'école? Comment est-ce possible? Vous êtes la maman? L'enfant est malade, hospitalisé, ne peut pas aller à l'école. Vous ne saviez pas? Non, ce n'est pas comme ça. Yuyu. Je suis désolée. Maman ne l'a pas fait exprès. Redonne une chance à maman de se rattraper, d'accord? La nostalgie est si douloureuse. Boire seul, c'est ce goût-là. Yuyu, quel est ton vœu d'anniversaire? Je voudrais manger un plat cuisiné par maman, c'est possible? Non. Yuyu n'a plus beaucoup de temps. Dans ces derniers moments, je dois me rattraper. Je dois cuisiner moi-même pour Yuyu. Si Yuyu mange un plat de maman, elle sera très heureuse. Tout est de ma faute. Toutes ces années, je n'aurais pas dû négliger ma fille, la blesser si profondément. Yuyu, reviens vite. J'ai préparé beaucoup de plats que tu aimes. Pourquoi Yuyu n'est pas encore rentrée? Quand Yuyu n'est pas hospitalisée? Elle rentre toujours à l'heure à cette heure-ci. Mais c'est toi, secrétaire Lin? Patron Chi, c'est grave, l'entreprise a un gros problème. Quoi? Quel problème? Monsieur Lee du groupe Xionghu s'est allié à plusieurs autres entreprises. Dans une tentative de spéculation à la baisse sur nos actions. À ce jour, l'entreprise a déjà perdu des centaines de millions. Même le conseil d'administration en a été alerté. Mais, Monsieur Chi, ne tergiversez plus. Tous les départements de l'entreprise attendent votre retour pour prendre les commandes. le groupe Sanchi, après tout, c'est mon père, qui me l'a confié de ses mains. Bien que ces dernières années, ce soit toujours Kin Yang qui l'ait géré pour moi. En ce moment, je ne peux absolument pas rester en marge. Yuyu, attends maman. Maman fera tout pour rentrer à temps et dîner avec toi. Maman te le jure. Je ne te décevrai plus jamais. Prévenez la direction, réunion immédiate. Oui. Ce groupe Xionghu, c'est vraiment poussé le bouchon trop loin. C'est clairement leur entreprise qui a rompu le contrat en premier, et ils osent, dans notre dos, nous porter un coup aussi vicieux. C'est ignoble. Assez. L'adversaire est venu préparer. Après une nuit de combat acharné, nous avons réussi à colmater la brèche. Sur nos comptes, combien de liquidités nous reste-t-il? Monsieur Chi, la chaîne de trésorerie de l'entreprise est rompue. Actuellement, les comptes de l'entreprise ne dépassent pas 3 millions. Monsieur Lee a appelé pour dire qu'il pouvait nous offrir une chance de réconciliation, à condition que nous cédions le projet de la station balnéaire de Lianchamp. Il voudrait que nous trahissions les intérêts de l'entreprise. Et fassions la paix avec Xionghu, c'est impossible. Ces petits malins profitent vraiment de la situation pour nous sonner. Assez de disputes. Pour les fonds, je trouverai une solution. Muxu, que se passe-t-il exactement? Je suis juste parti quelques jours à la campagne. Comment l'entreprise a-t-elle pu s'embourber dans un tel désordre? Et Kin Yang, en ce moment critique, où a-t-il bien pu passer? Lui, avant, quand l'entreprise avait des problèmes. Il était toujours le premier à se lever pour me protéger de la tempête. Le bénéfice net de ce trimestre a augmenté de 26%. Par rapport au trimestre précédent. J'espère que tout le monde continuera à faire de son mieux dans les jours à venir. Merci à tous. Mais maintenant, tu me laisses juste les papiers du divorce. Et tu t'en vas avec l'enfant. Mais non, ma fille, pourquoi pleures-tu? Ce Kin Yang, il dépasse vraiment les bornes. Il t'aurait fait du mal? Non, papa. Yuyu est hospitalisé depuis 2 jours. Kin Yang est coincé à l'hôpital. Yuyu a toujours eu une santé fragile. Ne t'inquiète pas trop, la technologie est si avancée aujourd'hui. On finira toujours par trouver une solution. Je vais d'abord appeler Kin Yang. Quoi qu'il en soit, en ce moment, il devrait assumer ses responsabilités.
Allô, Kinyang? Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'était pas occupé au point d'avoir son téléphone éteint. Il avait juste mis mon numéro sur liste noire. Il y a un problème à la société. Tu peux venir? Papa. Muxu et moi avons divorcé, et j'ai aussi quitté le groupe Sanchi. Les affaires de la société. Je suis désolé, je ne peux rien faire. Quoi? Vous avez divorcé? Mon frère, cette fois-ci, c'est grâce à toi. Sans toi, je n'aurais jamais pu couper si vite. La chaîne de financement du groupe Sanchi, Monsieur Lee. Un bon oiseau choisit son arbre. Monsieur Lee a promis. Ne manquez pas à votre parole, s'il vous plaît. T'inquiète, dès que j'aurai pris le contrôle du groupe Sanchi, le poste de président du conseil sera pour toi. Alors merci, Monsieur Lee. Bientôt, tout l'immeuble portera le nom de Lee. Le groupe Sanchi finira tôt ou tard dans ma poche. Mais, c'est n'importe quoi. Comment as-tu pu prendre le mariage à la légère? Vous avez divorcé. Et Yuyu, alors? Non, papa, nous n'avons pas divorcé. Écoute-moi bien, Kinyang. Je refuse le divorce. Et Yuyu? Où as-tu emmené Yuyu? Passe-moi Yuyu, je veux lui parler. Chimuxu, tu n'auras plus jamais l'occasion de revoir Yuyu. Jeune maître Kin, l'équipement est prêt. L'équipe d'experts est aussi en place. Cette fois, ce sera le docteur sur Uowesu, qui opérera personnellement. Mademoiselle Yuyu se rétablira sans aucun doute. Bien, allons-y. Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Kinyang. Comment peux-tu être aussi cruel avec moi? Rends-moi mon Yuyu. Rends-le-moi. Mon enfant, mais qu'est-ce qui t'arrive? Papa, je t'en supplie. Je ne peux pas perdre Kinyang. Encore moins Yuyu. Aide-moi à trouver une solution. D'accord? Longtemps sans voir. Pourquoi Chizong pleurniche dès notre rencontre? Li Konglong, ne pousse pas à bout. Et si je le faisais? L'ancien président est là aussi. Parfait. Aujourd'hui, devant tout le monde, j'annonce une chose importante. Directeur Lee, dis ce que tu as à dire directement. Aujourd'hui, j'utiliserai cette pièce pour racheter votre groupe Sanchi. Sinon, préparez-vous à la faillite. Quoi, un yuan? Qu'est-ce que tu avais dit que tu voulais juste le projet de la station balnéaire de Yinshan. Je veux la station. Et le groupe Sanchi aussi. Sans vergogne, Muxu. Qu'est-ce qui se passe avec la société? Sufan, comment es-tu venu? Chimuxu, c'est pour ce petit jeune homme que tu abandonnes mari et enfant. Tais-toi. Sufan et moi sommes purs. Arrête de dire n'importe quoi. C'est la meilleure blague que j'ai entendue depuis des années. De quoi ris-tu? Chimuxu, sais-tu comment toute la ville de Yoon en parle à l'extérieur? On dit que la grande demoiselle Chi, pour s'occuper de ce jeune homme, a fait dormir son mari dans la chambre d'amis pendant 10 ans. Ce directeur Kin, après tout, est une personnalité respectable. C'est à cause de toi qu'il est devenu la risée de toute la ville de Yoon. Lis comme long. Arrête de dire des bêtises. Chimuxu, ne fais pas l'innocente. Tout en jouant les saintes. Demande à n'importe qui ici présent, qui ne sait pas que tu as laissé une maîtresse s'installer chez toi? J'ai toujours entendu que les époux qui ne s'entendaient pas. Quel dommage pour un homme aussi doux que le directeur Kin, d'épouser une femme aussi inconstante que Chizong. Quelle poisse. Tais-toi, tu veux perdre ton boulot? Ce n'est pas vrai. Muxu, ne fais pas ça. Il se trompe sur ton compte. Évidemment, il y a quelque chose entre deux. Le pauvre directeur Kin. Muxu, tu es quand même l'épouse de Kinyang. Fais attention à ton image en public. Et toi? Reste loin de ma fille. Sufan, puisque tes blessures sont presque guéries. Je vais te donner un poste de superviseur. Pour que tu t'habitues vite au travail. Papa, que dois-je faire? Pour que Kinyang reprenne Yuyu. À la maison? Chimuxu, cette femme. Un simple poste de superviseur pour m'acheter? Heureusement, je me suis déjà rangé du côté de Monsieur Lee. Président, c'est grave. Plusieurs entreprises ont rompu leur contrat. La situation est mauvaise. Sur Internet, des rumeurs négatives sur Sanchi Group font chuter l'action en dessous de 10. Chi, si tu ne cèdes pas l'entreprise, prépare-toi à la faillite. On y va. Papa,
Que faire? À ce stade, on ne peut qu'implorer l'aide de Shenfeng Group. Shenfeng Group? Cette entreprise technologique de pointe mondiale. Classée parmi les 3 premières du Fortune 500? Papa, comment es-tu en contact avec Shenfeng Group? En fait, cette affaire est liée à Qinyang. Qinyang? Comment ça? Papa vieillit. Dans ce cas, je vais prendre contact avec Shenfeng Group. Tu t'occuperas des négociations. Quand j'ai adopté Qinyang, je ne savais pas que son père, mon ami proche, était le président de Shenfeng Group. Muxu, c'est ta dernière chance de te réconcilier avec Qinyang. J'espère que tu sauras la saisir. Père dit que contacter Shenfeng Group prendra du temps. D'ici là, on ne peut qu'hypothéquer le bâtiment Sanchi pour maintenir l'entreprise à flot. Je ne pensais pas que gérer une entreprise était si épuisant. Comment Qinyang a-t-il tenu? Pendant 10 ans? Quand il était là. De tels problèmes n'arrivaient jamais. Qinyang, Yuyu. Où êtes-vous? Vous me manquez tellement. L'équipement fonctionne normalement. Injection du médicament spécial en cours. Les signes vitaux de Mademoiselle Yuyu remontent. Ils atteignent les niveaux normaux. Excellent, Monsieur Qin. L'opération est un succès. Mademoiselle Su, au nom de ma fille. Merci à vous et votre équipe. Monsieur Qin, vous êtes trop aimable. Sans votre investissement. Quand mon équipe était en difficulté, mon groupe médical aurait probablement été dissous. C'est moi qui devrais vous remercier. Vous êtes trop modeste. Quand Yuyu sera guérie, je vous invite à dîner avec elle. Quel est le problème? Pour être franc, bien que le traitement spécial puisse restaurer la santé de Yuyu, il a aussi des effets secondaires. Pour qu'elle guérisse complètement, il faut Quoi? Je vais le préparer tout de suite. la moelle osseuse de sa mère biologique. De plus, elle a une légère dépression. Elle a besoin du soutien affectif de sa mère. Quoi? Ça fait déjà 3 jours. Qinyang et Yuyu n'ont donné aucune nouvelle. Qinyang, arrête de faire des caprices. Ramène Yuyu immédiatement. Maman a préparé pour toi tes raviolis aux crevettes préférées. Aide-moi à convaincre papa de rentrer. Chérie, j'ai rompu avec Tsufan. Ramène Yuyu à la maison, s'il te plaît. Qinyang, j'ai eu tort. Donne-moi une chance de me rattraper, laisse-moi voir Yuyu. Pourquoi ça arrive? Je ne veux pas de ça. J'aurais dû avoir une famille heureuse, j'aurais dû. Patron Chi, il y a tant d'affaires à la société qui attendent ton retour. Reviens avec moi. Dès qu'on retrouvera Qinyang, ces problèmes seront résolus. Avec lui, notre société n'aurait jamais été volée par Li. L'hôpital. Vérifions les caméras de l'hôpital. Ils doivent avoir des traces de leur départ. Yuyu, papa t'emmène. À Gongsheng pour le traitement, d'accord? D'accord.
Quel hasard, le siège de Shenfeng Group est aussi à Gansheng. Parfait, on réglera la crise de Sanchi Group. Réservez-moi un billet pour Gansheng immédiatement. Oui. Yu, maman est là. Finalement, quitter Chimuksu. Pour moi et Yu. C'est vraiment la libération. Jeune Kin, la santé de Yu s'améliore très bien. Très bien. Bientôt, notre adorable petite Yu pourra jouer comme les autres enfants. Libre et heureuse. Merci, sorcier. De rien, c'est à moi de te remercier. Mademoiselle Su. Merci d'avoir sauvé ma fille. C'est mon devoir. Mais pour la moelle osseuse de la mère biologique de Yu, Je vais y réfléchir encore. Monsieur Kin, un ami proche de votre père. Monsieur Chi du groupe Sanchi va envoyer votre ex-femme, Chimuksu, pour discuter d'affaires à l'entreprise. Monsieur Kin, souhaitez-vous la voir? Quoi? Maman est aussi à Hong Kong? Elle cherche Yu. Désolée, j'ai oublié, elle n'est plus ma maman. Yu. Chimuksu vient à l'entreprise pour discuter de quelle affaire? Il paraît que leur chaîne de financement a des problèmes. Ils ont une dette de plus de 300 millions. Si grave? Et elle? Chimuksu, oh Chimuksu. Tu as fait tant de mal à Yu. Yu pense toujours à toi. Yu. Tu penses que papa devrait l'aider? Papa, le groupe Sanchi, c'est quand même le cœur de grand-père. Alors, là, d'accord? D'accord, ce que Yu veut, Yu l'aura. N'est pas. Trop de pression. Très bien. Je te confie cette affaire, tu en es entièrement responsable. Bien, monsieur Kin. Papa, tu peux m'accompagner à la galerie d'art demain? Bien sûr, ma petite Yu. On ira où tu voudras. Mais après, en rentrant, il faudra faire un examen complet avec Sir Su. D'accord, alors Sir Su doit aussi venir avec Yu. D'accord, tout comme le veut la petite princesse. Bonjour, l'avez-vous vu? Non. Bonjour, l'avez-vous vu? Bonjour, l'avez-vous vu? Bonjour, excusez-moi, l'avez-vous vu? Yu. Qin Yang. Où êtes-vous exactement? Maman, tu peux m'accompagner à la galerie d'art ce week-end? La galerie d'art. Maman, tu peux m'accompagner à la galerie d'art ce week-end? Désolé, Yu. Maman n'aurait pas dû manquer à sa promesse. Yu, désolé, sors me voir. Maman, ça va? Sir Su, merci de m'accompagner à la galerie. Yu voulait t'accompagner, maman. Mais Yu. j'entends la voix de maman. Yu s'est trompé. Ah, c'est sûr que Yu pense trop à maman. Yu, pourquoi tu es si faible? Chimuksu. Je ne te donnerai plus jamais une seule chance de blesser Yu. C'est rien, Yu doit aussi apprendre. La vie quotidienne sans maman. Notre petite princesse Yu a grandi. Il fait si froid dehors, il pleut à verse, rentrons vite à la galerie. D'accord. Yu adore la galerie. Je me suis trompée? On dirait la voix de Yu.
Papa, dépêche-toi, je veux voir les tableaux de Picasso. C'est la voix de Yuyu, c'est elle. Yuyu. Désolé, mademoiselle, la galerie est fermée à cause du mauvais temps. Impossible, plein de gens viennent de rentrer. C'est mon Yuyu. Yuyu. C'est maman. Mademoiselle, coopérez, s'il vous plaît. Yuyu, c'est maman. Maman est venue au rendez-vous. Retourne-toi, regarde maman, d'accord? Yuyu, reste avec Sœur Su d'abord. Papa va aux toilettes. La nuit étoilée de Van Gogh, la scène de Léonard de Vinci. Et la Joconde. Il y en a une autre ici. Un dessin simple d'hippocampe. J'ai entendu dire que les hippocampes sont élevés par le papa. Est-ce que c'est comme Yuyu, qui n'a pas l'amour de sa maman? Comment peux-tu penser ça, Yuyu? Quelle maman? N'aime pas son enfant? Mais la maman de Yuyu, elle... C'est peut-être un malentendu. Vraiment? Bien sûr. Peut-être que ta maman viendra te chercher à Port City. Prévenez l'oncle Chi, qu'il envoie quelqu'un ramener Chimuxu. À la maison. D'accord, monsieur Kin. Quoi? Oui, je comprends. Allô, mademoiselle Lin? Allez tout de suite à la galerie de Central Street. Trouvez ma fille. Qu'il ne lui arrive rien. Oui. Monsieur Chi, ton état de santé est critique, arrête tes bêtises et viens avec moi. Secrétaire Lin, j'ai vu Yuyu. Je ne me trompe pas, j'attends que Yuyu sorte. Je dois honorer notre rendez-vous, je dois me prouver à moi-même. Que je ne suis pas une mère qui manque à sa parole envers sa fille. Monsieur Chi, sois réaliste, s'il te plaît. Manquer à sa parole, c'est un fait. Mademoiselle Yuyu est restée debout sous l'orage pendant 3 heures. C'est aussi un fait. Pour Xufan, tu as empêché le directeur de soigner Mademoiselle Yuyu. Et surtout, tu as divorcé de Monsieur Kin. Monsieur Chi, est-ce que tu pourrais arrêter de te torturer comme ça? Non, je n'ai pas divorcé. Je n'ai pas signé les papiers du divorce. Donc ça ne compte pas. Je suis toujours l'épouse de Qin Yang. Je suis toujours la mère de Yuyu. Mais aux yeux de tous, votre mariage n'existe plus que de nom. Monsieur Kin ne te pardonnera pas. Et l'état de Mademoiselle Yuyu ne s'améliorera pas. Est-ce que tu pourrais te calmer un peu? Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas. C'est impossible. Monsieur Chi, ce qui est fait est fait. Pourrais-tu penser un peu plus à ta santé? Même si tu veux voir Mademoiselle Yuyu, il faut d'abord que tu te rétablisses. Laisse-moi. Ma fille va bientôt avoir 3 ans. Comment veux-tu que je reste calme? Yuyu est sûrement dans la galerie. Je dois attendre que Yuyu sorte. C'est Qin Yang. Cette silhouette, je l'ai regardée pendant 10 ans. Je ne peux pas me tromper. Cette voix, tout à l'heure, c'était forcément Yuyu. Formidable. Yuyu est en vie. Je dois absolument obtenir son pardon. Qin Yang, laisse-moi entrer voir Yuyu, s'il te plaît. Je t'en supplie. Monsieur Chi, ça fait déjà 3 heures. Mademoiselle Yuyu n'est tout simplement pas ici. Non, j'attends Yuyu. Yuyu. Monsieur Chi. Papa. Que dois-je faire? J'ai détruit mon propre mariage de mes propres mains. Et j'ai repoussé mon mari et mon enfant. Ma famille a disparu. Disparu. Du point de vue d'un père, Qin Yang est parti avec l'enfant. C'était la bonne décision. Papa, toi aussi tu penses ça? Mais je sais vraiment que j'ai eu tort. Mais certaines erreurs marquent une vie entière. Le fait que tu sois arrivé à l'hôpital à temps, c'est Qin Yang qui a envoyé quelqu'un pour t'amener ici. C'est bien lui. Alors à ce moment-là, Yuyu. Elle était forcément à la galerie aussi. Puisqu'il a accepté de me sauver, ça veut dire que j'existe encore dans son cœur. J'ai encore une chance. Je vais aller m'excuser auprès de lui, implorer son pardon. Mon enfant. Ce qui est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Papa,
Ne t'inquiète pas, je vais écouter ce que tu dis. Je vais reprendre la direction de l'entreprise, et je ne vais absolument pas abandonner Kin-Yang et Yu-Yu. J'attends que Yu-Yu m'appelle maman. Mon enfant, tu as tellement souffert toutes ces années. Papa, puisque tu m'as élevé toutes ces années. Je ne peux pas rester les bras croisés. Et regarder Chimuxu mourir. Mais à partir de maintenant, nous n'avons plus aucun lien. Nous n'avons plus aucun lien. Je sais que certains comportements de Muxu t'ont vraiment brisé le cœur, mais elle a juste été trompée par d'autres personnes. Elle va changer. C'est impossible, papa. Elle n'a jamais su remplir les devoirs d'une épouse. Monsieur, merci beaucoup pour l'aide que vous et votre groupe avez apportée au groupe Sanchi. Vous êtes trop poli, président Chi. Je vais prendre congé maintenant. Le président du conseil attend mon rapport. Monsieur, transmettez mes remerciements à votre président du conseil. À bientôt, président Chi. Dépêche-toi. Pourquoi es-tu toujours aussi lent? Monsieur qui m'a dit qu'il allait à l'hôpital rendre visite à mademoiselle Yu Yu. Je suis en train de montrer une bonne image à la petite princesse du groupe Shenfeng. Yu-Yu, la petite princesse du groupe Shenfeng. Papa, comment se fait-il que tu sois lié au groupe Shenfeng? Pour parler de cette affaire, elle est aussi liée à Kin-Yang. Est-ce possible que Kin-Yang soit vraiment le nouveau président du groupe Shenfeng? Toutes ces années, tous les mouvements de Kin-Yang étaient sous mes yeux. Comment pourrait-il être le président du groupe Shenfeng? Il me cachait ça depuis le début? C'est vraiment Kin-Yang. C'est pour ça que le groupe Shenfeng a accepté d'investir 300 millions pour aider le groupe Sanchi à traverser la crise. C'est vraiment à cause de toi finalement. Kin-Yang, tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Yu-Yu, maman arrive bientôt pour te chercher. Papa, quand est-ce que Yu-Yu pourra sortir de l'hôpital? Yu-Yu pourra sortir de l'hôpital demain. Où veux-tu aller après ta sortie? Papa t'emmènera où tu veux, d'accord? Papa, je veux des raviolis aux crevettes cristallines. D'accord, je t'en achète. Génial. La maladie de Yu-Yu est guérie. Yu-Yu, maman va sauver notre famille. Si maman était là, je ne veux pas être un enfant sans maman. Je ne veux pas que papa et maman divorcent. Yu-Yu. Maman, pourquoi m'as-tu abandonné? Maman ne t'a pas abandonné. Maman t'aime beaucoup. Maman, ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Yu-Yu. C'est maman qui a eu tort. Maman s'excuse. Maman ne te quittera plus, d'accord? Pardonne-moi. C'est maman qui t'a abandonné en premier. Yu-Yu ne veut plus de maman. Yu-Yu. Pardon. Je te jure que je ne te décerai plus jamais. Maman, tu peux me faire un câlin? Le ciel sombre s'abaisse, les étoiles brillantes suivent. Les insectes volent. Je t'ai enfin trouvé. Cet enfant, je dois la rendre malade. Sinon, le plan du groupe Shimbing Sanchi échouera. Mes 10 années de souffrance auront été vaines.
Êtes-vous un proche du patient? Il y a un formulaire de responsabilité. À signer. Que fais-tu ici? Qin Yang, ne te méprends pas. J'ai vu l'alarme de la machine. Je suis venu vérifier. Tu me prends pour un aveugle? Si tu touches à ma fille, je te tue. Yu. Docteur. Qin Yang, crève. Il faut que tu meures. Alors je serai tranquille. Yu, réveille-toi. Vite, réanimation. Petite, pars en paix. Ne te réveille jamais. Écoute, si ma fille subit le moindre mal, je ne te laisserai pas passer. Qin Yang, qu'est-ce que tu fais? Le frère Xufan est malade, peux-tu? Je suis déraisonnable. Je l'ai vu de mes yeux essayer d'étouffer Yu. C'est impossible. Le frère Xufan a bon cœur. Comment pourrait-il blesser Yu? Je voyais juste que Yu ne se sentait pas bien. Je voulais donner les premiers secours. C'est sûrement un malentendu de Qin Yang. Qin Yang, je sais que tu n'aimes pas Xufan. Mais tu ne peux pas sans arrêt utiliser Yu. Pour le piéger. Après tout, c'est mon sauveur. Tu ne peux pas, pour moi. Pour toi? Tu veux dire que Xufan a vraiment tué Yu et tu le protèges encore? Je te le dis, nous ne sommes plus mari et femme. Réveille-toi. Avant, Qin Yang ne m'aurait jamais frappé. Il ne faisait que s'occuper de moi, me protéger. Mais maintenant... Qin Yang, ce n'est pas ce que je veux dire. Je pense juste que c'est un malentendu. Pourquoi? Se disputer pour un étranger? Yu et moi avons déjà parlé. Elle veut encore que je sois sa maman. C'est toi qui as amené Xufan, n'est-ce pas? Qui vous a permis de venir ici? Tu veux à ce point que Yu meure? Non, je ne veux pas. Muxu, j'ai entendu que tu avais volé à Hong Kong. Je m'inquiétais. Tu vois, tu as entendu. C'est un malentendu. Un malentendu? Un simple malentendu peut couvrir un meurtrier? Shimuxu, à l'intérieur, c'est encore ta propre fille? Mademoiselle Yu s'est réveillée. Dégagez. Vous deux, pouvez-vous arrêter de nous hanter? Chaque fois que Yu te voit, il lui arrive quelque chose. Muxu, ça va? C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû venir ici. Mais quand même, Qin Yang. Tu ne peux pas pousser Muxu. Tu as tellement pitié d'elle? Alors fous le camp avec elle. Qin Yang. Si tu as quelque chose, dis-le-moi. Sans prendre à Xufan, c'est lâche. Tu ne sais pas qu'il est fragile? Laisse tomber, Muxu. Tout est de ma faute. Je n'ai pas fait attention. S'il te plaît, n'en veux pas à Qin Yang. Il t'a maltraité, et il a raison. Je vous préviens. Éloignez-vous de ma fille. Si vous osez l'approcher à nouveau, je vous tue tous. Tous les malheurs que Yu a subis depuis toutes ces années viennent de moi. Devrais-je vraiment partir et quitter Qin Yang et Yu? Pourquoi faut-il abandonner Yu? Non, j'ai promis à Yu que je ne l'abandonnerai plus. Je ne peux pas rompre ma promesse cette fois. Xufan part en premier. Chimuxu. Qin Yang ne veut déjà plus de toi. Bientôt. Le groupe Sanchi tombera aussi entre mes mains. Et à ce moment-là, tu mourras aussi. Monsieur Qin. Mademoiselle Yu.
You. Papa. You n'aura plus de maman à partir de maintenant. You. Papa, j'ai tellement peur. Chasse-la d'ici, s'il te plaît. Qui t'a permis d'entrer? Sors d'ici. You, c'est maman. Tu as dit toi-même avant que tu voulais vivre heureux pour toujours avec maman, n'est-ce pas? Viens rentrer à la maison avec maman, d'accord? Je ne divorcerai pas de papa. Nous serons toujours une famille. Ma famille, c'est seulement papa. Pas toi. Comment ça peut être? You, tu viens de dire tout à l'heure que tu voulais que maman te prenne dans les bras. Tu aimes maman quand même. Chimuxu, nous avons déjà divorcé. Va rejoindre ton Xufan. Non. Ce n'est pas ça, Qin Yang. Il n'y a absolument rien. Nous sommes tellement innocents. Je ne t'ai pas trahi. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu te tiennes éloigné de nous. Le père et la fille. You. Je t'en supplie, regarde-moi une fois, s'il te plaît maman. Ne sois pas aussi cruel avec maman, s'il te plaît. Tu n'es pas ma maman. Ma maman n'aurait jamais voulu. Tu es You. Tu es une méchante. Tu ne seras plus la maman de You à partir de maintenant. You, toi, tu. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu es sourde? You a dit qu'elle veut couper tous les liens mère-fille avec toi. Non, You. Viens avec maman, d'accord? Ne me fais pas ça. You. C'est maman qui m'a abandonné la première. Papa. Je ne veux plus la voir. Non. Venez. Faites-la sortir. Qin Yang, You. Ne me chasse pas, Qin Yang. You. Lâchez-moi. Qin Yang, You. S'il vous plaît, ne soyez pas si cruel avec moi. Chimuxu, tu veux vraiment condamner ta propre fille à mort? Alors voilà. Ce que ça fait d'être jeté dehors. Qin Yang, non, mon chéri, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te traiter ainsi. Mauvaise nouvelle, Président Xi, l'entreprise a encore des problèmes. Li Comme a découvert je ne sais comment que nous avions reçu des fonds du groupe Shenfeng et a déjà attaqué le groupe Sanchi en avance. Quoi? Comment est-ce possible? Ne t'inquiète pas, You, maman ne manquera pas à sa promesse. Elle montre des signes de dépression légère. Sors su, maman veut tuer You. Retirez immédiatement toute aide au groupe Sanchi. Qu'il se débrouille. Je ne financerai jamais une meurtrière qui veut tuer sa propre fille. Rassurez-vous, j'ai obtenu l'investissement du groupe Shenfeng. Catastrophe, Président Xi, le groupe Shenfeng a soudain retiré tous ses investissements, l'entreprise est finie. Si seulement le président Qin était là. Oui, ces dernières années. C'est le président Qin qui dirigeait le développement de l'entreprise. Il n'y a jamais eu d'erreur. Baisse le ton. Tu ne sais pas que le président Qin et le président Xi ont divorcé, et que... Il a quitté le groupe Sanchi. Et le président Xi a placé un joli cœur. Qui ne fait rien de la journée. Ça n'a rien à voir avec le président Qin. Assez. Je vais me rendre à Gansheng. You. Maman te manque tellement. Ah, j'ai apporté tes tangulus préférés. Va-t'en. Je ne veux pas te voir. You, c'est maman, je suis venue te voir. Je n'ai pas de mère comme ça. Ce n'est pas ma mère. Ma mère ne voudrait jamais me tuer. Ce n'est pas elle. Venez. Désormais, si cette femme vient à l'entreprise, expulsez-la. Oui.
Qin Yang Yuyu, lâche-moi. Tout va bien, n'aie pas peur, papa est là. Yuyu. Maman t'a tellement manqué. Regarde-toi, à quoi tu ressembles maintenant? À quoi bon garder ces vieilleries? Tu dis que c'est une vieillerie. Non. Papa. Tu ne comprends pas. C'est le cadeau que je t'ai offert, Yuyu. Comment ça pourrait être une vieillerie? Muxu, l'eau versée ne se ramasse pas, laisse-les partir. Et libère-toi toi-même. Muxu, tu vas vraiment abandonner le groupe Sanchi. Le laisser s'effondrer, après tout. C'est le travail de toute ma vie. Oui, je veux aussi léguer le groupe à Yuyu. Je ne peux pas le laisser à quelqu'un d'autre. Papa, je vais à l'entreprise tout de suite. Cette belle famille, comment a-t-elle pu se briser ainsi? Finance. J'ai besoin des rapports financiers de l'entreprise des 3 derniers mois. Directeur Chi, la vérité sur ce jour à l'hôpital a été découverte. Xufan, si tu as vraiment voulu nuire à ma fille, je ne te laisserai pas passer. C'était donc Xufan. Pas étonnant que Yuyu me rejette autant. Elle croyait que je voulais la tuer. Qin Yang doit aussi certainement penser que Xufan a agi sur mes ordres, Xufan. Oser blesser ma Yuyu, je ne te pardonnerai pas. Muxu, il y a un projet de visite sur site cet après-midi. Tu dois y assister. Parfait, j'ai aussi quelque chose à te dire. À tout à l'heure. Je sors un moment. D'accord. Tant d'années d'efforts ont enfin porté leurs fruits. Chimuxu, le directeur Li veut ta mort. Il est temps pour toi de partir. Il y a 10 ans, c'est ici que Xufan m'a sauvé. Je n'aurais jamais pensé qu'il me demanderait de revenir ici. Qin Yang. Viens, Yuyu. Qui est-elle? Est-ce que Qin Yang a une nouvelle amoureuse? Sorcier, viens vite, je veux bien visiter. Laboratoire de biologie. Directeur Qin, je suis vraiment désolé, je pouvais venir seul. Et vous vous êtes déplacé personnellement. Non, c'est impossible. Le composé numéro 7 dont Yuyu a besoin ne peut être produit que par la société Divine Biotech. La santé de ma fille est en jeu, je dois m'en occuper moi-même. Chérie, Yuyu.
Arrête-le. You, c'est maman. Maman a tout vérifié, ce n'est pas moi qui voulais te faire du mal. You. Yu n'a plus besoin de maman. Yu a sa grande sœur Su, ça lui suffit. You, partons d'ici. Comment en est-on arrivé là? Est-ce que je vais assister impuissante à ce que You appelle une autre femme maman? Non. You, mon chéri. Sifan, pourquoi as-tu voulu tuer You? Muxu, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je faire du mal à Youyou? Tais-toi. J'ai la preuve vidéo, tu ne peux plus me mentir. Muxu, tu dois certainement avoir mal compris quelque chose. As-tu oublié que c'est ici même que je t'ai sauvé la vie, autrefois? Comment pourrais-je faire du mal à ta fille? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toi qui m'as sauvé ce jour-là. Xufan, tu voulais même me tuer, moi? Chimuxu, c'est ta faute si tu es si stupide. En réalité, c'est Kinyang qui voulait te sauver à l'époque. C'est moi qui voulais te tuer. Chimuxu, si à l'époque tu n'avais pas insisté pour épouser Kinyang, je n'aurais pas été réduite à me soumettre à cet ignoble porc, à subir ses coups et ses insultes jour et nuit. C'est toi qui as ruiné ma vie. Meurs. Alors, tout ce temps, j'ai pris soin d'une ennemie et j'ai moi-même porté atteinte à mon mari, à mon enfant. Xufan, comment as-tu pu me faire ça? Tu n'as que toi à blâmer pour ta cécité et ta stupidité. Moi, pour une ennemie. J'ai détruit ma propre famille de mes propres mains. Chimuxu, tu n'as plus de famille. Ma famille, c'est seulement papa. Pas toi. Non. J'ai les preuves que tu as tué You. Je peux tout réparer. Je peux tout reconquérir. Le pardon de Kinyang et You. J'ai encore une chance. Tu penses que c'est possible? Ils ne te pardonneront jamais. Et je ne vais pas te lâcher non plus, idiote. Va en enfer. You. Désolée. Maman est une mauvaise femme. Kinyang, je suis désolée. Chérie, c'est celui qui m'a sauvé la vie. Ça a toujours été toi. Je suis désolée. Pardonne-moi de ne pas t'avoir reconnu. Recommençons tout, d'accord? Chimuxu. Il est déjà trop tard. Non. Chérie. You, ne me quitte pas. Mademoiselle, vous êtes réveillée? Vous vous sentez mieux? Comment suis-je arrivée à l'hôpital? Un monsieur et une jolie petite fille vous ont amené ici. Où sont-ils?
Ils sont partis il n'y a pas longtemps. Qin Yang. Yu. Chérie. Yu, ne pars pas. Mon enfant. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Quand tu grandiras, je ferai épouser Muxu à toi. On deviendra encore plus proches. Yu, on va changer d'endroit pour se faire soigner, d'accord? D'accord. À cause du fait que Xufan a voulu tuer Yu. L'état de santé de Yu risque de rechuter. Je vous conseille quand même d'emmener Yu dans un endroit avec une température agréable pour faire une cure spécialisée. Transmettez les preuves du crime de Xufan, ainsi que celle de Li Konglong, pour sa corruption et ses liens avec la mafia au tribunal. Venez avec nous. Est-ce que j'ai eu tort? Au début, je n'aurais jamais dû te forcer à épouser Qin Yang. Ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. C'est le meilleur mari du monde. C'est moi qui n'ai pas su le valoriser. Je n'ai même pas encore eu le temps de laisser Yu m'appeler maman. Je ne vais absolument pas capituler. Le projet de cette fois est vraiment excellent. On ajoute 100 000 à la prime de ce mois-ci. Directeur Chi, voici l'invitation que vous demandiez pour le banquet caritatif du groupe Shenfeng de la semaine prochaine. Vous pouvez sortir. Yu. Cette fois, maman ne te décevra pas. Merci à tous d'être venus à l'anniversaire de ma fille. Pour célébrer l'anniversaire de Yu, j'annonce la création officielle de la fondation Yu. Par ailleurs, je souhaite remercier une dame. Je créerai un fonds médical en son nom, pour aider plus de patients à vaincre la maladie. Sœur Su. C'est le docteur Su. J'ai entendu dire que Qin avait déjà été marié. La protagoniste serait-elle elle? Impossible. Tout le monde sait que l'ex-femme de Qin a abandonné Marie et les filles. Pour un amant. Ce ne peut pas être le docteur Su. Autrefois, j'étais l'unique dans ton cœur. Aujourd'hui, va-t-elle me remplacer? Non. Yu ne peut pas appeler une autre femme maman. Yu. Yu, fais un vœu. Je souhaite que tout le monde soit heureux pour toujours. Yu, c'est maman. C'est maman. Ne m'ignore pas, s'il te plaît. Désolé, je ne te connais pas. Ce n'est rien. Maman t'a apporté des nouilles de longévité faites maison. Et un cadeau d'anniversaire. Je ne veux plus jamais manger de nouilles de longévité. Ce n'est pas grave. Maman t'a aussi apporté. Va vite le donner à maman. Ton ours en peluche préféré. Ton cadeau. Je n'aime rien de toi. Blesser quelqu'un et le regretter est si désespérant. Sœur Su, je suis fatiguée. Prends Tron. Yu, c'est le cadeau que je t'offre. Merci, Sœur Su. Ce n'est qu'une pince à cheveux offerte sans y penser. Pourtant Yu l'aime tant. Alors que le cadeau préparé avec soin n'a même pas attiré son regard. Yu, c'est l'intention de ta maman. Accepte-le, s'il te plaît.
Tante Chi, ne sois pas si puéril. Tu n'es pas la bienvenue ici. Sors. You, tu... Comment m'as-tu appelé? Tante Chi. Tu n'es plus ma maman. Docteur Su, ramène Yu d'abord. D'accord. Vas-y. Qin Yang, je t'en supplie. Laisse-moi parler à Yu, s'il te plaît. Tu ne peux pas me priver de mes droits de mère. Mère. Toi, tu oublies comment tu as traité Yu avant. Dégage. Ne me le fais pas répéter. Mon chéri, je sais que j'ai eu tort. C'est que je croyais que la personne qui m'avait sauvé était Xufan. Je me suis trompée de personne, désolée, vraiment désolée. Alors tu as cru un menteur pendant 10 ans sans même vérifier les faits? Chimuxu. Nous n'avons plus rien à nous dire. C'est l'ex-femme de Monsieur Qin? On ne dirait pas. Elle a l'air correcte mais elle entretient une maîtresse en public. Cette femme, elle l'a bien mérité. Pour un meurtrier. Elle a abandonné son mari et sa fille. Typique, elle a choisi la paille. Et perdu le blé. Elle l'a bien mérité. À mon avis. Monsieur Qin devrait être avec le docteur Su. Bien mieux que cette femme. Non, ce n'est pas comme ça. Quelqu'un. Emmenez-la dehors. Qin Yang. Mon mari. Ma fille, tous m'ont quitté. Papa, dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ils ne veulent pas revenir? Mon enfant, ton plus grand problème est de ne pas savoir gérer tes propres sentiments. Mais je l'aime. Si je ne l'aimais pas, comment aurais-je accepté de lui donner un enfant? Alors pourquoi tu voulais te débarrasser de Yu à l'époque? C'est parce qu'il n'acceptait pas que j'accueille Xufan. Ce menteur. À la maison. C'est pour ça que je... Voilà, c'est bien là le problème. Tu dis que tu l'aimes, mais à nos yeux. À tous, tu as donné tes sentiments les plus profonds. À Xufan, tu as. Je sais que j'ai eu tort. La fondation Yu est officiellement créée. Pourquoi? Toi, Qin Yang, tu as réussi. Et moi, Xufan, j'ai passé ces années à fuir. À vivre comme un rat dans un égout. Qin Yang. Je vais te faire tout perdre. Qu'est-ce qui se passe? La maladie de Yu n'était-elle pas guérie? Mademoiselle Yu s'est évanouie à nouveau. Le docteur Su dit que les séquelles nécessitent la moelle de la mère biologique. Mais cette mère cruelle, comment pourrait-elle? Arrête de parler. Si Mademoiselle Yu entend, elle va encore être triste. Yu. Peu importe les moyens. Maman te guérira. Monsieur, je suis prête à donner ma moelle osseuse à Yu. Mademoiselle Chi, cela. C'est décidé. Dites à Suryue que je coopérerai avec elle. Qu'elle s'assure que Yu guérisse complètement. Yu, maman te guérira. Complètement. L'essai de rejet prend 3 mois. Pourra-t-elle tenir? Si elle est prête à donner sa moelle, pourquoi a-t-elle été si froide envers le père et la fille de Monsieur Qin?
Yu n'est toujours pas retrouvé? On a vérifié toutes les caméras près de l'école. Rien. Aucune trace de Mademoiselle Yu, mais on a repéré Mademoiselle Chi. Que veut-elle? Elle ne peut pas rester loin. De Yu? Cette fois, ça n'a probablement rien à voir avec Mademoiselle Chi. On a retrouvé Mademoiselle Yu au Mont Quinglon. C'est Xufan qui a kidnappé Mademoiselle Chi et Mademoiselle Yu. Va les secourir, j'appelle la police. Bon voyage. Muxu. Chérie, j'ai bien protégé Yu. Je ne suis pas une mauvaise mère. Muxu, ne parle pas. Je t'emmène à l'hôpital. Voyons qui pourra sortir. D'ici aujourd'hui. Qui a appelé la police? Kinyan. Tu es vraiment ignoble. Tu as osé appeler la police. Toi, tu peux commettre un crime. Et moi, je n'ai pas le droit d'appeler la police. La police arrive. Vite, fuyons. Ne laissez pas Xufan s'échapper. Remettez-le à la police. Yu. Ramène maman à la maison. Yu. Peux-tu encore m'appeler maman? Ce n'est pas grave. Maman peut comprendre. Alors, est-ce que maman peut te toucher encore un peu? Vite. Chérie. Désolée. Dans la prochaine vie, je ne te confondrai plus. On partira ensemble. Voyager. D'accord. Faire un pique-nique. On parcourra le monde ensemble. Je te le promets. Maman. Muxu. Alors? Elle peut encore être sauvée? Son corps est trop faible, elle a perdu beaucoup de moelle osseuse. Et les tests médicamenteux ont endommagé ses organes vitaux. Même si on se bat pour la sauver, au final, ce ne sera qu'un légume. Comment a-t-elle perdu autant de moelle? Directeur Kin. Mademoiselle Chi, pour que Yu guérisse plus vite. C'est porté volontaire pour les tests de rejet. Yu. Maman te garantit que tu vas guérir complètement. Faites tout pour la garder en vie. Même dans le coma, je prendrai soin d'elle. Chimuxu. Tu as fait tout ça pour Yu. Je te pardonne. Si tu te réveilles, on reste mari et femme. Qin Yang. En fait, la personne que j'aime, c'est toujours toi. Depuis ce jour où, sous la pluie battante, tu m'as porté à l'hôpital. Je me suis dit que c'était toi. Mais,
Quand je t'ai vu me pousser toi-même. Dans le labo à gaz toxique. Mon cœur s'est brisé. Désolé. J'ai toujours cru que c'était toi qui voulais me tuer. Alors je t'ai provoqué avec Xufan. Chérie, je suis désolée. Je n'aurais pas dû croire ce monstre. Mais ce qui est fait est fait. Qu'elle est une nouvelle maman qu'il aime. Je vous souhaite aussi du bonheur. Toutes ces années. Elle a toujours cru que c'était moi qui l'avais poussée dans la chambre à gaz. Tout ça n'était qu'un malentendu. Maman. Maman. Yuyu te pardonne. Réveille-toi, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ne laisse plus Yuyu seul. D'accord? C'est ta papa. Ça, c'est ta maman. Et ça, c'est ta Yuyu. Quand elle dit maman, elle parle sûrement de Mademoiselle Su. Mais pourquoi? Pourquoi dois-je assister à cette scène? Pourquoi ne pas m'avoir laissé partir directement? Maman. Bienvenue à la maison. Mon épouse.